We are Seven Truth. Seven Truth Entertainment. Rufisque, nous voici au niveau du pôle emploi et entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Nous y sommes pour assister à la clôture du programme de formation en sécurité routière du 3FPT, un programme qui s'étend sur tous les départements du pays. C'est du 19 février au 5 mars 2024 que le 3FPT, avec l'Agence nationale de sécurité routière et la Direction générale des transports terrestres, ont lancé cette campagne de recrutement de jeunes pour l'octroi de bons de formation en sécurité routière. Écoutons le coordinateur du pôle emploi de Rufisque, Cheikh Gueye, qui revient sur cette formation et ses avantages, sans oublier de parler sur le déroulement au niveau de Rufisque. Bonjour, je m'appelle Cheikh Gueye, je suis le coordinateur technique du pôle emploi et entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes du département de Rufisque. Merci beaucoup. Bon, comme vous le voyez, il y a du monde à l'intérieur et en dehors de l'espace Sénégal Service. Donc nous sommes le 5 mars 2024. Donc c'est aujourd'hui que nous devons clôturer le programme de formation en sécurité routière, donc lancé par l'État du Sénégal à travers le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, communément appelé 3FPT, donc en partenariat avec ANASER, qui est l'Agence nationale donc, de sécurité routière. Donc après qu'il y ait un partenariat aussi avec les deux ministères, c'est-à-dire le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage, de l'insertion, mais également le ministère du transport, donc des infrastructures et du désenclavement. Donc il s'agit donc de 5000 bons de formation en sécurité routière qui sont destinés aux jeunes âgés de 18 à 40 ans du Sénégal. Et ce sont des permis qui leur permettent quand même d'avoir un surplus dans leurs activités professionnelles et sociales. Bon, nous avons démarré depuis le 19 février, donc le lancement et les enrôlements se font au niveau des pôles emploi et entrepreneuriat installés dans les 46 départements du pays. Voilà, les jeunes qui sont dans la tranche d'âge 18 à 40 ans devront se présenter au niveau des pôles emploi avec leur carte d'identité. Donc souvent, on peut leur demander un certificat de résidence, mais ce n'est pas obligatoire. L'essentiel, c'est la carte d'identité. Au-delà de la carte d'identité aussi, si vous êtes dans une situation de vulnérabilité, ça veut dire si vous êtes orphelin, vous devez présenter un acte de décès, voilà, ou bien d'inhumation. Si vous êtes également une personne à mobilité réduite, vous devez présenter une carte d'égalité des chances ou bien toute autre attestation pouvant prouver donc votre situation. Cela renforce également votre aptitude à bénéficier donc de ce permis-là. Les enrôlements se font au niveau des pôles emploi. Bon, bien évidemment, les agents sont sur place, en train donc de poser des questions sur leur projet professionnel, sur leur volonté d'avoir un permis et sur la nécessité d'avoir un permis. Parce qu'on va en revenir, il ne s'agit pas de venir et de déposer pour un permis de conduire. Il s'agit donc d'avoir un projet professionnel en corrélation avec ce permis de conduire pour te permettre donc d'être boosté au plan professionnel et social. Vous savez, il y a de cela quelques temps, donc l'État du Sénégal, le Sénégal même était confronté à des problèmes majeurs. Donc du point de vue du transport, beaucoup de difficultés ont été constatées. Donc les accidents de la route, donc souvent les situations d'indiscipline. Donc souvent, on peut noter beaucoup d'arrestations en ce sens-là. L'État du Sénégal a jugé nécessaire donc de renforcer ce secteur. Et tout passe par la formation. Donc l'ancien président du Sénégal, M. Léopold Sédar Senghor, avait l'habitude même de dire que la formation et l'éducation sont au début et à la fin de tout processus de développement. Ça veut dire que les gens qui sont sur la route, mais ce sont des citoyens, ce sont des Sénégalais comme vous et moi. Donc s'il n'y a pas une formation en sécurité routière, cela se répercute dans le comportement. Raison pour laquelle le 3FPT, qui est le Fonds de financement de la formation professionnelle, dirigé par notre sœur, Mme Sophie Diallo, que je salue au passage, et je félicite pour l'excellent travail qu'elle est en train d'abattre avec son équipe, a lancé cette initiative-là pour, au-delà de l'obtention du permis de conduire, de former des citoyens modèles qui ont un comportement exemplaire sur les routes. Raison pour laquelle même nos partenaires, qui sont les 6 autres écoles du département de Rufisque, ont reçu cette notification-là. Moi, personnellement, avec l'équipe du Pôle emploi, nous avons effectué une visite pour leur demander de primer sur la qualité de la formation. Il ne s'agit pas donc de distribuer des permis comme des petits pains, mais il s'agit donc de repartir sur des bases légales, formation en sécurité routière, code de la route et après en conduite pour leur permettre donc de passer l'examen et de tenir leur permis. Oui, effectivement, quand même, nous avons noté qu'il y a un rush. Voilà, depuis le 19 quand même, le département de Rufisque s'est toujours distingué par cette forte affluence. Parce qu'il faut le dire, depuis notre venue ici, nous avons mis en place quand même un dispositif de communication efficace qui passe par déjà la rencontre avec les communautés territoriales. Nous avons eu à rencontrer beaucoup de maires ici,
au niveau du département. Nous avons aussi à rencontrer les présidents d'amicales, les présidents de foyers des jeunes, pour la plupart les présidents des conseils communaux de la jeunesse. Donc l'ensemble des structures quand même qui nous ont permis de véhiculer l'information. Et avec les groupes, plateformes digitales que nous avons, surtout celle dénommée le pôle et les structures, ça nous permet de véhiculer l'information et de toucher la cible. Et cela se montre à travers une forte affluence ici. Depuis le début, nous avons eu à enrôler 2500 jeunes depuis le 19 février. Et chaque jour, nous recevons plus de 500 personnes ici. Cela montre quand même que l'information est bien passée. Une forte affluence notée. Des jeunes venus un peu partout dans le département de Rufisque. Nous avons tendu notre micro à certains d'entre eux. Je m'appelle Chorobi Diop, je suis de Diamniadio, Dougar Dabet. Tu es élève? Oui, terminal. Je vois que mon frère est un conducteur de poids lourd et il m'a motivé aussi. Tout le temps, il me disait de chercher ça pour le faire. Je l'ai vu par les réseaux sociaux. Okay. Non, j'étais un peu gênée par les personnes. Mais à la fin, je me suis dit que c'est moi qui veux faire. Il faut que je reste et j'attends les résultats. Je suis là depuis 9 heures. Oui. La dame, elle m'a interrogée. On s'est discuté. Elle a dit que si les choses vont normal, elle va m'appeler. Oui, parce que c'est quelque chose que je veux. Je les conseille de venir et de rechercher. C'est mieux aussi. Oui, je me nomme Habib Ba, étudiant en formation au CSP BTP. En génie thermique énergie. L1, deuxième promo. Cette formation, je l'ai vue par WhatsApp. Oui, parce que cette formation-là, nous, en tant que professionnels, normalement, on doit être comment dire, avoir une permis de conduite. Oui, oui, c'est bien placé. Ils ont fait un travail exceptionnel. Oui, ils nous ont accueillis. Oui, j'ai terminé. Maintenant, qu'est-ce que tu as dit? Je vous remercie. Oui, pour attendre le résultat. Ah, peut-être ils n'ont pas informé. Oui. Tu conseilles de venir quand même? Oui, bien sûr. Oui, parce que c'est une opportunité. C'est une très bonne opportunité. Matar, j'habite à Rufisque, étudiant. Bon, parce que avant toute chose, je rêve d'avoir un permis de conduire comme tout le monde. Parce que le permis, ça ouvre pas mal d'opportunités. Donc, vu l'état actuel du pays, donc c'est pas facile de trouver un emploi. Donc, si par exemple on voulait un emploi, amener un permis, ce serait un avantage. Donc, le permis, c'est vraiment important pour tout le monde. Par le biais des réseaux sociaux, bien sûr. Oui, c'est bien organisé. Oui, bon, ça peut être mieux organisé, mais c'est déjà pas mal. Il y a de l'eau, les gens sont bien accueillis, il y a l'attente. Donc, c'est déjà pas mal. Mais ça peut se mieux faire, quoi. Justement, bon, parce que la demande elle est tellement forte. Donc je suggère aux autorités et aux responsables de bien vouloir augmenter le quota, augmenter le nombre pour que au moins chacun puisse avoir la chance de participer, d'en bénéficier. Bon, peut-être que l'information n'est pas bien passée, mais si une personne est très bien informée, s'il est éveillé, si on te demande d'aller quelque part pour pouvoir bénéficier d'un permis gratuitement, là tu ne dois pas attendre. Tu dois pas attendre. C'est évident. En tout cas, un jeune, passeport, permis, carte d'identité, c'est obligatoire. À 18 ans. C'est obligatoire. Nous avons également remarqué un bon dispositif au niveau du pôle emploi de Rufisque. Les femmes ont aussi leur mot à dire. Bonjour, moi c'est Aïcha Diara, conseillère en formation, point focal du 3FPT au niveau du département, au niveau du pôle emploi de Rufisque. La campagne d'enrôlement. La campagne d'enrôlement pour l'octroi des bons de formation en sécurité routière se déroule très bien au niveau de notre pôle emploi. Nous avons pris tous les dispositifs nécessaires pour permettre aux demandeurs de venir s'enrôler dans les meilleures conditions. Oui, il y a eu un retour parce que tellement élevé même. D'ailleurs, depuis la campagne qui a démarré le 19 novembre jusqu'à présent, nous avons eu à enrôler 2500 demandeurs.
au niveau de notre pôle ici. Ça se passe bien parce que vous savez, au niveau de notre pôle, on note vraiment une qualité d'accueil pour les agents. Comme notre CT l'a bien dit tantôt, la qualité d'accueil est excellente et nous prenons toutes les mesures nécessaires pour que les demandeurs qui viennent ici au niveau de notre pôle soient de bonnes conditions. Beaucoup de choses parce que pour les permis de conduire, déjà ça facilite l'emploi chez les jeunes. Pour les gens qui suivent la formation comme la logistique, ainsi de suite. Ça permet aussi les gens qui exercent les services de livraison comme les tchak-tchak, ainsi de suite, d'avoir un permis de conduire. Parce qu'on note que la plupart des gens qui exercent, qui sont dans ce milieu, n'ont pas des permis de conduire. Sur ce, eux, ils pourront venir ici s'enrôler pour avoir ce permis. Oui, bien sûr. Les femmes viennent parce qu'ils sont fortement demandés. Du coup, elles viennent autant pour moi, pour s'enrôler. Okay. Surtout la jeunesse de l'ICIS, évidemment, oui. Le mot de la fin, pour dire que je souhaite bonne chance à ceux qui ont déjà postulé. Et je remercie notre CT et l'ensemble de l'équipe qui sont là. Je remercie tout le monde en fait. Bon, je tenais à remercier déjà l'autorité, qui est le préfet du département de Rufisque, qui est M. Abdou Khadir Diop, qui vient donc de remplacer l'ancien préfet, actuel gouverneur de Sédhiou, M. Serigne Babacar Kane. Donc c'est lui qui m'avait installé dans mes fonctions au niveau en septembre 2021 au niveau de la préfecture. Je le remercie également de passage, je le félicite, je réaffirme également mon admiration envers cet homme-là. Le préfet aussi, Abdou Khadir Diop, je le remercie pour l'accompagnement, pour la compréhension, pour toutes les dispositions qui ont été prises quand même pour que les enrôlements puissent se dérouler dans de très bonnes conditions. Parce que nous sommes sous sa responsabilité et tout ce que nous le faisons en parfaite collaboration avec lui. Nous remercions également l'ensemble des services qui sont au niveau de l'espace Sénégal Service, au-delà même du pôle emploi. Comme vous le savez, donc on est en train d'enrôler. Il y a les agents du SENOM, ex-ADIE, donc, qui nous accompagnent. Il y a l'agent du BAOS qui est là, qui nous accompagne. Il y a l'agent de l'AME qui nous accompagne. Au-delà de ces gens-là, les ASP. Nous sommes une équipe au niveau de l'espace Sénégal Service. Et cela se montre quand même par la qualité des services, par la qualité aussi des résultats. Et sur les retours que nous avons des usagers, nous avons de très bons retours et nous vous en remercions pour cela. Nous remercions également les gens du pôle emploi. Donc, commencer par Mme Aïcha Diara, qui est le conseiller en formation, point focal donc, du 3FPT au niveau du pôle emploi de Rufisque, pour son dynamisme, pour son travail extraordinaire qu'elle est en train d'abattre. C'est un programme du 3FPT. Nous sommes tous une équipe en train de l'accompagner, mais tout tourne autour d'elle. Féliciter également Mme Daira Kindiaye, qui est agent de l'ADER, et qui pouvait peut-être se limiter seulement sur son travail de financement, mais quand même qui se donne corps et âme pour que le programme puisse réussir. Remercier aussi M. Raphaël Manga, donc, qui est l'agent de l'ANPES, aujourd'hui représenté par Aminata Diop. Voilà, qui, pour leur collaboration, nous avons également notre stagiaire, notre collègue Zubaïda. Nous sommes une équipe quand même qui est dynamique, qui est à la disponibilité des usagers de Rufisque. Raison pour laquelle j'en profite tout le temps pour demander aux jeunes et aux femmes du département Rufisque que le pôle emploi, c'est votre pôle emploi. Si vous avez des demandes, des services, des sollicitations relatives à la formation, au financement et à l'emploi, vous devez vous rapprocher juste du pôle emploi Rufisque qui se trouve à Gendel 3, derrière la mosquée Toucouleur. Et nous allons, Inch'Allah, vous accompagner pour la réalisation de votre projet pédagogique et professionnel. Merci beaucoup. On rappelle que 5000 jeunes seront retenus pour cette formation. Ces derniers sont âgés de 18 à 40 ans. Des formations qui seront sanctionnées par l'obtention d'un permis de conduire. We are 7 Truth. 7 Truth Entertainment.